Donc je vous explique, dès la naissance, on en trouve différents. Ils sont au premier stade qu'on appelle le stade primordial. Et puis à la puberté, tout repart. Et là, ils vont continuer à grossir nos follicules. Et ils vont passer par plusieurs stades. Le stade primaire, le stade secondaire. Primaire, je l'ai mis en A, secondaire A'. Puis cavitaire, j'aurais dû rajouter le B aussi si vous voulez, mais bon, bref. Et le follicule de De Graaf, qui est le plus gros follicule, qui est le follicule B. Les cellules du follicule produisent des hormones qui s'appellent l'œstrogène. Donc là, je vous ai remis un autre petit schéma qui reprend la même chose un petit peu, expliqué un peu différemment, où là, vous avez les différents follicules à différents stades. Donc les primordiaux qu'on retrouve pendant la gestation. La gestation s'arrête, la pouliche-née, la puberté, et là, les follicules, chacun à leur tour, vont grossir. Alors, ils grossissent pas tous en même temps, hein. Ils grossissent un par un, deux par deux, un dans chaque ovaire en même temps, puis il y en a un qui va plus vite que l'autre. Voilà comment ça se passe. Donc, le primaire, le secondaire, le tertiaire, vous voyez, alors là, il commence à y avoir des petits espaces qui s'installent, et le follicule de De Graaf. Il est préovulatoire parce que c'est celui qui va être juste avant l'ovulation. Ce follicule de De Graaf, il éclate, il se prépare à éclater là, voilà, et il éclate, voilà. Et là, vous voyez ici mon petit ovule qui était toujours à l'intérieur en violet, d'accord. Et bien mon follicule, il est libéré. Et là, imaginez que j'ai mon pavillon, et le pavillon, il va recueillir mon ovule. Après, le follicule, il se transforme en follicule hémorragique, ou en jeune corps jaune, ici appelé comme ça, puis ça devient un corps jaune. Voilà. Donc, toute cette phase-là, là, je vais essayer de voir si je peux tirer un trait avec quelque chose, non avec rien du tout. Toute cette phase-là, là, voilà, comme ça, c'est la phase des chaleurs. Et toute cette phase-là, c'est la phase des interchaleurs. Donc, vous comprenez bien que c'est pas en même temps. Voilà. D'accord? Ce sont des schémas. Quand on a des schémas, on essaye de représenter quelque chose dans le temps. Ok? Donc un ovocyte. Alors, vous avez dû faire attention, j'ai déjà cité ce mot-là plusieurs fois. On ne parle pas d'un ovule en principe, on parle d'un ovocyte. Parce qu'un ovule, c'est juste au moment de la fécondation. Mais bon, ovocyte, ovule, c'est la même chose. Donc, dans chaque follicule, vous avez un ovocyte en fabrication, un futur ovule. D'accord? Et pendant que lui, le follicule, il subit sa folliculogénèse, et bien, parallèlement, mon ovocyte, il subit son ovogénèse. On a déjà vu ces mots-là au début de l'année, ovogénèse, la gamétogénèse, spermatogénèse, d'accord? Donc c'est un ensemble de processus qui permet une multiplication de la cellule, d'accord? Cette cellule, au début, vous vous souvenez, il y avait 2 N chromosomes. Alors reprenez chez le mâle, c'est un peu le même phénomène. Donc là, il y avait 2 N chromosomes. Ça vous souvenez, un nombre pair de chromosomes. Il va y en avoir des multiplications, il va y en avoir plusieurs qui vont se ressembler, d'accord? Jusqu'au stade où il n'y en a qu'un qui va continuer à se développer sur les doublons que vous avez ici. Enfin, pas à ce stade-là, pardon, au stade en dessous. Ils vont progressivement se diviser, d'accord? Donc tout ça, ça se passe pendant l'ovaire fœtal. Ça veut dire que ma pouliche, elle est, pendant la gestation, elle est dans le ventre de sa mère, d'accord? Hop, arrive à la naissance, tout s'arrête. On a plein de cellules folliculeuses autour de mon ovocyte, et mon ovocyte, il a un nombre pair de chromosomes. Tout s'arrête, la pouliche grandit, il n'y a rien qui se passe, arrive la puberté, l'année d'après en général, entre 12 et 18 mois. Et puis il fait beau, ouais, c'est ce qui se passe en ce moment, sans doute avec Jouvence et Joïa, vous voyez, elles ont 1 an, elles vont commencer à avoir des petites chaleurs. Tout reprend à ce moment-là.
Donc là, on arrive au moment où la puberté est en place, il y a les hormones qui se mettent en place. Mon ovocyte qui a 2 N chromosomes va subir le phénomène de méiose maintenant. Avant, c'était la mitose. Et puis, il va changer de, voilà, de composition. Il va passer à N chromosomes, c'est-à-dire qu'il va avoir un nombre impair de chromosomes. D'accord? Voilà. Et ça, là, c'est ce qui se passe pendant les chaleurs de la jument. Ça devient un ovule au moment où il rencontre le spermatozoïde. Et après un ovule, ça devient un petit œuf avec mon petit spermatozoïde. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un petit peu complexe, effectivement. Je peux essayer de recommencer si vous voulez, vous me dites. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça commence pendant la vie fœtale, comme chez les talons, d'accord? Que tout s'arrête à la naissance, que au début, les ovocytes, ils ont 2 N chromosomes, un nombre pair. Hop, naissance, tout s'arrête. Ça reprend à la puberté. À ce moment-là, il va y avoir les phénomènes de méiose et ils vont passer de 2 N chromosomes à N chromosomes. Voilà. Et après, on a un ovule qui est prêt à accueillir le spermatozoïde. Voilà. Et ça va se passer dans l'oviducte. Ça se passe plus dans l'ovaire, attention. Alors, les pratiques liées à ces constats, c'est que le vétérinaire, quand il fait une échographie, il peut voir s'il y a un follicule ou un corps jaune. D'accord? Il passe son échographie par le rectum, il arrive au-dessus de l'ovule, et là, il regarde ce qui se passe à l'intérieur de mon ovule. De mon ovaire, pardon, excusez-moi. Je fais la même faute que vous. Donc après, il va regarder la taille du follicule, parce que plus le follicule est gros, plus il est prêt à libérer son ovule. C'est ce qui est important dans la reproduction chez la jument. C'est ce qui est difficile. Un corps jaune, il est présent après l'ovulation. C'est le phénomène de lutéisation. Donc lutéisation, c'est le passage du follicule au corps jaune, d'accord? Et c'est la phase où le corps jaune reste actif. Donc c'est un mot latin, ça vient du latin. Et ça veut dire jaune, d'accord? C'est ce que je vous écris en dessous ici, ok? Pour que vous compreniez. Alors c'est un petit peu barbare, comme ça, voilà. Ce corps jaune, il va vivre pendant 14 jours, pendant la phase des interchaleurs, ou interœstrus. Quand il arrive à la fin, sa fin de vie, s'il n'y a pas d'œuf, eh bien à ce moment-là, il va y avoir le phénomène de lutéolyse que vous trouvez ici. D'accord? C'est le corps jaune en régression. Voilà. Et s'il y a un corps jaune, la jument est en interœstrus ou en interchaleur. Si on récapitule, j'essaie de prendre un petit schéma linéaire. Voilà. 2 phases. Première phase, les chaleurs ou œstrus, c'est ce qu'on appelle aussi la phase folliculaire, c'est-à-dire que les follicules grossissent. Vous retrouvez vos petits follicules, le follicule primaire, le secondaire, le 2 graphe. Il est très gros, il va ovuler. Il libère mon ovocyte. Cette phase, elle dure en moyenne 7 jours. D'accord? Et pendant ce temps-là, donc, on a le phénomène de folliculogénèse et d'ovogénèse. Mon ovocyte est libéré, on arrive à la deuxième phase qui s'appelle phase lutéale ou interchaleur ou interœstrus. Et là, on a la présence d'un corps jaune. Et ce corps jaune, il produit de la progestérone. Lutéolyse, dernière phase, c'est la destruction du corps jaune. On retient ce qui est écrit en dessous. Voilà, donc la durée d'un cycle est de 21 jours. Cycle, c'est chaleur plus interchaleur. Les chaleurs, 7 jours en 20 moyenne. Les interchaleurs, 14 jours. Toutes les juments n'ont pas le même comportement. Il y a des variations. Voilà. Donc voilà. Donc normalement, je pense que là, après, c'est encore une synthèse. Ce qui est difficile, ce qu'il faut retenir, c'est cette petite phrase aussi. Et ce qui est très difficile à retenir, c'est le jour de l'ovulation chez la jument. Voilà.
Donc, je vous demande après de répondre aux petites questions. N'hésitez pas, moi, à me poser des questions si vous n'avez pas compris. J'espère que c'est clair. J'espère avoir tout dit. Je pense que c'est suffisant. Il y a des mots que vous n'avez pas besoin de retenir. Dans le vocabulaire important, du vocabulaire moins important, à votre stade. Par exemple, vous n'avez pas besoin de retenir globule polaire, c'est pas grave, c'est simplement une petite explication qu'il y a. Et tous les mots ne sont pas à retenir. Je ne vous demande pas d'apprendre par cœur ce schéma, je vous demande simplement de comprendre ce qui se passe. Voilà, merci.